Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où dans la vidéo précédente je vous montrais le projet qu'on avait à faire dans le salon. Et comme vous allez pouvoir le voir, grâce à ce petit minou, on a terminé de faire le mur que je vous avais parlé. Et du coup regardez un peu le résultat. C'est vraiment magnifique, hein. Ça change du brut qu'on avait avant, enfin du brut. De l'ancien crépi que les anciens propriétaires avaient mis, hein. C'est quand même assez vieux, je trouve que ça fait terne. Là, je trouve ça beaucoup plus classe. Alors là, il manque des planches, entre guillemets. C'est quelque chose qui est volontaire, hein. Il en manquait pas. On s'est dit qu'ici, on allait faire une finition comme ça. Et je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal. Je vais me reculer pour que vous voyez bien. Voilà. Super. Attendez, faut que je... Hop. Voilà un petit peu. Du coup, le salon est vraiment classe. On fera un lustre, hein. Je vous le dis en vidéo. On se fera un petit lustre dès que j'aurai un peu de temps. Ah, là, c'est pas forcément ma priorité. Donc voilà, tout en planche de récupération. Je les ai simplement poncés. Attendez, batterie faible. Ok. Je les ai simplement poncés sans autre traitement. Ça reste du brut. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, on voit quelques, entre guillemets, quelques échardes. C'est tout à fait normal dans les plis. Et du coup, voilà, c'est des planches que j'avais récupérées dans une vidéo précédente, vous avez dû le voir. J'ai récupéré, du coup, c'était des planches d'énormes palettes d'industrie. Du coup, j'ai récupéré ces palettes, je les ai démontées, j'ai enlevé tous les clous. Et comme vous pouvez voir, il y en avait un paquet, hein. Il y en avait vraiment un paquet, je les ai tout enlevés. Et ensuite, j'ai poncé les planches. Puis ensuite, on les a mis, on a simplement mis 4 vis. On a vissé directement dans le placo derrière. Là, c'est du... Bon, là, non, mais là, ici, là, vous pouvez le voir, c'est du placo derrière. On a fait des tests de résistance. Et c'est largement suffisant. Après, si un jour je veux accrocher une télé ou quelque chose ou autre, je ne prendrai pas le risque de le visser directement dans la planche. Et ce que je ferai, c'est que je percerai, je mettrai une cheville dans le placo, derrière la planche, pour pouvoir fixer mon vis correctement. Et il reste encore quelques outils là. Pour la petite histoire, enfin la petite histoire, petite anecdote, pour réaliser ce mur, on va faire un petit jeu. Dites-moi en commentaire combien il m'a fallu environ de vis. J'ai acheté plusieurs boîtes, du coup je sais combien j'en ai eu besoin. À votre avis, pour l'intégralité de la pièce, combien je vais utiliser de vis? Bon, si je vous demande, c'est que forcément, il y a une raison. Mais voilà, essayez de deviner dans la prochaine vidéo. Je regarderai les commentaires et je vous dirai du coup qui est le plus proche. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le projet suivant du salon. J'attaque par le bas de la maison, hein, de faire tout correctement. Ici, il y avait un frigo encastrable. Donc, quand j'ai acheté la maison, c'était cuisine tout équipé. Malheureusement, le frigo n'avait pas été utilisé depuis 5 ans. Du coup, bah, il est mort. Voilà, ça fait plaisir. Il était mort. Donc, hey, vous me voyez. Salut, coucou. Ça fait art. N'oubliez pas de mettre un petit like, s'il vous plaît. Oui, le magnifique stabilisateur, là, vous le voyez au moins. Du coup, ouais, il y avait un frigo encastrable. Malheureusement, quand la maison n'avait pas été utilisée depuis 4 ans, ben, le frigo était mort. Quand on a voulu tester le four, on s'est aperçu qu'il était mort. Et la plaque de cuisson, elle a peut-être pas forcément bien été entretenue. Et regardez, déjà les plaques de cuisson comme ça, c'est la merde à nettoyer. Le plus gênant, hein, c'est... vous voyez, quand on l'a eu, c'était comme... Oh, putain, je sais pas si ça a été mal entretenu, mais regardez. C'est tout rouillé, c'est tout en train de se décomposer. Donc on va devoir aussi changer la plaque de cuisson, malheureusement. Donc pour l'instant, on fait avec ça, mais c'est... Dès que j'ai les moyens, j'achèterai une nouvelle plaque de cuisson, parce que là, c'est pas... J'aimerais pas... Je préfère avoir quelque chose de propre qu'avoir ça, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. Après, c'est peut-être simplement le fait que il n'y ait pas eu d'habitants de quelques temps. La nature, entre guillemets, reprend ses droits, hein, et ça commence à se détériorer. Une maison se détériore très vite. Du coup, pour en venir au fait qu'ici, on n'a plus le frigo encastrable, on a fait le choix de l'enlever. À l'appartement, on avait déjà un frigo. Vous voyez, frigo basique, sans prise de tête. Et du coup, on va utiliser ce frigo, tout simplement.
Du coup, ici, là, on va y faire du rangement parce que c'est vrai que dans la cuisine, bon, il y a pas mal de choses, mais je trouve quand même que ça manque de rangement. Oh putain, les canettes de bière. Je trouve quand même que ça manque de rangement. Du coup, on va s'occuper là. En plus, le fond ici, ça fait dégueulasse. Du coup, je vais sortir mes plats là. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais mettre une plaque derrière au fond. Là. Je vais mettre une plaque derrière au fond. Après, on fera des rayons, comme on a ici là. Et je pourrai ranger tous mes plats de cuisine. Et comme je suis monsieur récup, j'avais récupéré. Une fois, j'allais au Sictom pour balancer des gravats. Pour balancer des gravats au Sictom. Tic. Oh putain, j'ai pété. Je sais pas si vous avez entendu. J'avais récupéré des gravats et j'avais croisé un mec. Il était avec sa remorque. Et il allait balancer des planches que j'ai récupérées. Et je me suis dit, ça, un jour, ça me servira. Et ben voilà, ces planches-ci. Bon, désolé les gars, c'est la merde, j'avais plus de batterie. Non, il me reste 6% de batterie. Mais c'est surtout que j'avais plus de stockage, j'ai dû supprimer des trucs, aller sur mon PC, enfin bref. J'essaie de vous terminer cette vidéo. Du coup, j'ai récupéré ces planches et je me suis dit, un jour, ça me servira. Vous voyez, c'est des grands pans comme ça. Le mec, il m'a dit, c'était des anciennes armoires murales. Donc j'en chopais une. Et du coup, on va pouvoir les découper à la bonne dimension pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc, je vous montrerai quand ce sera fini. Hein. Je ne vais pas vous faire le tuto de comment je fais. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Et j'ai également récupéré, en plus, ça c'est récemment. Donc ça tombe vraiment super bien. Récemment, des litos comme ça. Ça coûte super cher. Enfin, super cher. Quand je dis super cher, ça coûte 2-3 euros le mètre. Ou 1 euro le mètre, même si c'est 1 euro le mètre. Là, j'ai récupéré à peu près 20 mètres. Ça fait 20 euros d'économiser. Donc c'est cool, ça fait chier de payer si cher pour un petit bout de bois comme ça. Donc en fait, le principe, c'est que ça va être que je fixe ce lito là dans le fond comme ça. Alors pour vous compreniez bien, pour illustrer la chose, on va dire que ça c'est l'emplacement que vous avez vu. Et en gros, ce lito là, je vais le mettre comme ça là au fond. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je vais le mettre ici dans l'angle, au fond là. Et par-dessus, ensuite, je vais découper la plaque à la bonne dimension. Je vais l'enfiler comme ça. Du coup, elle sera contre les litos que j'ai mis dans le fond du truc. Du coup, elle ne pourra pas partir en arrière. Et en fait, j'aurai même pas besoin de la fixer. Je la pose comme ça. Et en mettant les rayons ensuite devant comme ça, c'est les rayons qui vont la tenir plaquée contre ces litos-là que je vais mettre. Et sur les côtés, je mettrai des litos comme cela. Ou dessus, je poserai les rayons. Et là, ceux-là, je les visserai, mais je vous montrerai tout ça une fois que ce sera fini. Ok, ouais, vous savez quoi en fait? Au lieu de vous montrer des exemples dégueulasses comme ça, on va prendre 2 secondes. Hop, on va prendre 2 secondes. Et je vais les montrer. Tac. Hop, on ouvre la porte. Super, ouais, vraiment. Regardez avec le soleil là, qui est sorti. Regardez comme c'est joli. Regardez un peu comme c'est. Non, ça c'est le canapé. Regardez comme c'est joli avec le soleil qui sort, ça va être magnifique. Oui, je vous ai pas dit. Là, ce jaune dégueulasse, on va le repeindre en gris clair. En gris clair pour encore plus faire ressortir ces planches là. Du coup, notre frigo. Si vous avez bien compris, le lito, j'espère qu'il est assez long. Ouais, super. Donc en gros, le lito, je vais le fixer comme ça au fond là. Bon, droit, hein. Là c'est pour illustrer. Je vais le fixer comme ça, avec des vis qui vont là jusqu'à l'intérieur. Du coup, je vais le faire ici, là, sur toute la longueur. Sur l'autre côté, je fais pareil. Et ensuite, je pourrais mettre la plaque ici qui va devant, qui va cacher tout ce qu'il y a derrière. Et même en haut, parce qu'en haut, bon, il y a quelques affaires là, mais en haut, le fond, c'est pareil. Du coup, je vais le faire jusqu'en haut. Et ensuite, je vais faire des rayons comme ça avec le reste des planches pour les mettre comme ça. Genre ici, je vais mettre un lito, je mettrai une planche, etc. etc. Je sais pas combien j'en mettrai, mais en gros, voilà le but du projet.
Allez, je vais vous montrer les chats, puis je vais vous dire au revoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouh, il a bien baillé là. Dis bonjour. Regardez comme il est grand là, il est debout, tranquille, peinard. Allez, lève-toi. Et debout. Je vais le faire rentrer le pauvre. Allez, venez. Viens. Voilà. Et du coup, ça va nous faire un bel aménagement dans la cuisine. C'est important d'avoir des bons rangements. C'est important d'être agréablement installé. Tac. Et tac. Ouais, et je vous montrerai ça plus tard. Voilà, super. Donc là, ce matin, je vais m'occuper de ça. Est-ce que... Dites-moi en commentaire, du coup. Donc déjà, le nombre de vis. Et en plus de ça, dites-moi si vous préférez une vidéo où j'explique comme ça en amont comment faire, ou vraiment une vidéo détaillée de comment je procède étape par étape pour bricoler tout ça. Dites-moi ce que vous préférez. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace!